Je m'appelle Benoît Voyer. Je m'en souviens encore, en juin 2024, des personnes de religion musulmane se sont rassemblées au parc des Hirondelles, dans l'arrondissement Annecy-Cartierville à Montréal, afin de souligner la fête d'Aïd al-Adha, la fête la plus importante pour l'islam. Ce jour-là, les familles présentes portent leurs plus beaux vêtements traditionnels, partagent des cadeaux, font la fête et également prient ensemble. L'affaire avait fait la manchette des médias, créant un mouvement d'indignation dans la population québécoise. Pourtant, à cet endroit, la messe catholique de la communauté italienne y était sporadiquement célébrée. Dans le métro montréalais, il n'est pas rare de voir des disciples de Krishna chanter et manifester publiquement leur foi. Il faut se le dire, la pratique religieuse des immigrants irrite les Québécois de souche. À l'émission télévisée La Grand-Messe, Régis Labaume disait à Christian Bégin « Ce qui dérange émotivement les Québécois de souche, c'est la pratique religieuse des immigrants, parce que les communautés culturelles sont plus croyantes que nous autres. » Et il insistait « Nous, on n'a plus de croyances. Nous autres, on est laïcs et on a raison de l'être. » Mais tu ne peux pas empêcher le monde de croire, ajoutait-il. Ce constat nous heurte pas mal, nous heurte pas mal plus qu'on le pense. La foi des autres nous heurte. C'est ce que disait l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. Mathieu Bock-Côté, vous le connaissez, à Cube Radio en mai 2024, si je me souviens bien, disait « Autant la laïcité est évidemment nécessaire pour assurer un espace public délivré du communautarisme ethno-religieux, autant la laïcité n'a jamais eu pour vocation d'effacer ce qu'on pourrait nommer les rituels fondamentaux au cœur de notre société et de nos cultures. » Bock-Côté ajoutait « Je pense que le Québec avait raison, en 1960, de rompre avec un catholicisme qui était devenu clérical, hégémonique et dominateur. Le rôle de l'Église dans la société était à remettre en question. » Et Mathieu Bock-Côté faisait ce triste constat. Maintenant, on constate qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. J'entends par là qu'une société qui décide de privatiser la spiritualité en la désincarnant, c'est-à-dire en la réduisant en une pure préférence personnelle, c'est une société qui, à terme, ne va simplement pas se laïciser. Pour reprendre la formule de Chesterton, lorsque l'homme cesse de croire en Dieu, ce n'est pas qu'il ne croit plus en rien, mais il croit ensuite en n'importe quoi. Mathieu Bock-Côté concluait en lançant « On est arrivé à ce moment de notre histoire où il faut se réconcilier avec l'héritage culturel du catholicisme. Je pense que cette hostilité à l'égard de l'Église catholique finit par faire de nous un peuple qui cesse de toucher ses dernières racines, et je ne connais aucune civilisation à l'échelle de l'histoire qui a pu faire l'économie d'un noyau religieux. » Ainsi donc, la réflexion ne fait que commencer. Pour relire ces notes, les notes de cette chronique, consultez la section « Au fil des jours, des semaines et des mois » de mon blog benoîtvoyerenliberté.blogspot.com.